Ganabila, comme on dit à Okinawa, et sur cette chaîne chez Louis Kunichi, Juku. Aujourd'hui, on va se demander si le karaté est un art de guerre, mais on pourrait dire ça aussi des autres arts martiaux modernes qu'il y a au Japon, comme l'aïkido, comme le judo. Vous le savez, j'ai une page Patreon, vous avez le lien juste en dessous ici en commentaire, c'est le premier commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un œil dessus si ça vous intéresse. Rejoignez ma communauté, vous verrez, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui concernent aussi bien Okinawa que les arts martiaux du Japon et okinawanais en particulier. Je vous le disais, on va donc se pencher sur le karaté pour savoir si c'est un art de guerre, une technique de guerre. Comme vous me connaissez, vous savez sans doute déjà la réponse, mais on va quand même développer tout ça. Avant ça, n'oubliez pas, mettez le pouce en l'air, c'est important pour le référencement. Partagez cette vidéo, c'est aussi important pour mon travail. Et bien entendu, abonnez-vous à cette chaîne. Vous êtes encore peu nombreux à être abonnés et c'est dommage. Alors hop, pensez à vous abonner, ça y est, c'est fait, c'est gratuit, ça coûte rien. Alors, le karaté est-il un art de guerre? Alors déjà, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'un art de guerre ou une technique de guerre, ça revient au même. On va déjà essayer de comprendre ce que c'est qu'une guerre. Eh bien, une guerre, c'est un conflit entre deux camps. Le plus souvent, c'est entre deux États. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait minimum deux camps qui exercent des violences collectives. Parmi ces violences collectives, on trouve bien entendu le fait de tuer son adversaire. Donc, il y a un meurtre. La guerre, c'est tuer ou être tué. Ensuite, une technique, un art, c'est quoi? C'est un ensemble de procédés, de méthodes qui permettent de mener à bien un projet, de mener à bien une activité. Le karaté, dans tout ça, est-ce que c'est une technique? Est-ce que c'est un art? Et bien entendu, puisque le karaté, selon la finalité qu'on va lui donner, on peut parfaitement utiliser le karaté pour se maintenir en forme, pour avoir un loisir, pour s'occuper le mercredi après-midi si on est un enfant. Donc, bien entendu, le karaté est un art, le karaté est une technique. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vient maintenant le problème de savoir si le karaté peut être utilisé dans le cadre de la guerre. Autrement dit, est-ce que le karaté, mais encore une fois, on peut dire ça pour le judo, pour l'aïkido, est-ce que le karaté est né quand il y avait la guerre? Est-ce que le karaté a été pensé, créé pour être utilisé sur un champ de bataille ou, comme on dit maintenant, sur un théâtre d'opération? Bien sûr que non. Et je le sais déjà, certains vont me dire « Oui, mais non, tu comprends, il n'y a pas que l'aspect physique, il y a aussi dans les budo, donc karaté, judo, aikido, il y a un aspect mental, il y a un aspect psychologique, il y a même un aspect spirituel qui guide en fait, qui encadre ces pratiques physiques. Et tout ça vient du monde des samouraïs. Oui, mais là, vous continuez de faire fausse route. Justement, parlons-en. Ce fameux Bushido, tel qu'on le connaît en Occident, texte produit par Nitobe. Et même les Japonais se réfèrent maintenant à Nitobe avec son texte Bushido. Donc. Ce texte, ce livre, il faut savoir qu'il a été rédigé en anglais pour les anglo-saxons et qu'il accumule les lieux communs, les approximations, et que par conséquent, tout ce qu'il décrit, tout ce qu'il définit concernant cet aspect de vie des fameux samouraïs, ceux qui apparemment seraient le guide des pratiques judo, aikido, kendo, karaté bien entendu. Ce qui est mis en avant concernant ces fameux samouraïs, on sait que c'est faux. Je vous renvoie aux travaux par exemple de Pierre Swiri. Pour parler simplement du Japon, judo, kendo, aikido, c'est des activités qui sont apparues à l'ère Meiji. Pour l'aïkido, c'est même après en plus. Mais restons donc sur ce Japon moderne à partir de Meiji en 1868. Eh bien, le Japon à cette époque-là sortait de plusieurs siècles de paix. Donc, qui dit la paix, forcément, il n'y a pas de guerre. Ça s'appelle la Pax Tokugawa. Après, justement, des déchirements qu'il y avait eu au Japon pendant des siècles. Donc là, en effet, il y avait des guerres. Tout le monde se tapait dessus à longueur de temps pendant des siècles, en effet. Mais avec la Pax Tokugawa, c'était fini. Et le Japon, à l'extérieur non plus, n'avait pas de conflit, que ce soit avec la Chine, que ce soit avec n'importe qui. Donc vraiment, un pays en paix pendant des siècles et qui passe à l'ère moderne avec Meiji. Et là, on a les budo, donc ce qu'on appelle les arts martiaux contemporains, qui apparaissent. Donc forcément, il n'y avait vraiment pas de connexion, de rapport avec la guerre. Certains qui connaissent l'histoire du Japon vont me dire « Oui, mais non, au moment du passage de l'époque des guerriers du shogun à l'ère moderne avec l'empereur, il y a eu des affrontements, il y a eu des heurts. » Oui, bien entendu,
Il y a eu des rébellions, il y a eu des oppositions, il y a eu des conflits entre les pro-shoguns et les pro-empereurs, bien entendu. Ça a même culminé avec la guerre de Satsuma, qu'on appelle en anglais la rébellion de Satsuma. Certains vont aussi me parler de la guerre russo-japonaise. Bien entendu, il y a eu la guerre russo-japonaise en 1904-1905, mais c'était une période assez limitée et vous voyez, on est déjà un peu après Meiji quand même. On avait déjà la majeure partie des arts martiaux qu'on connaît à l'heure actuelle qui avaient déjà été codifiés, qui avaient déjà été créés, puisqu'on va parler de 1870 pour faire simple, jusqu'en 1905, c'est long, ça fait 35 ans. Je sais bien, avant, il y a eu la première guerre sino-japonaise en 1894-1895, et c'était très limité, et c'était principalement une guerre qui était centrée sur les batailles navales. Le karaté maintenant, puisque le karaté ne vient pas du Japon, il vient d'Okinawa, des Ryukyu. Eh bien, le karaté, c'est exactement la même chose. Le karaté que l'on connaît maintenant, il date de 1900. Vers 1900, il n'y avait pas de guerre à Okinawa. Donc Okinawa, avant les Ryukyu, pareil, ça avait été un havre de paix pendant des siècles. En gros, à partir de 1500. Et de 1500, on va dire, jusqu'à 1900, non, il n'y a pas eu de conflit, aussi bien dans le royaume des Ryukyu que avec des puissances extérieures, avec des pays étrangers. De toute façon, les Ryukyu ne pouvaient faire la guerre avec personne. C'était un pays beaucoup trop petit, une population pas assez conséquente, c'était pas possible de faire la guerre. C'est pour ça qu'il y avait de toute façon toute cette stratégie de double soumission, on va dire, par rapport à la Chine et par rapport au Japon. Il fallait faire le dos rond. Alors encore une fois, certains vont me dire, oui, mais vers 1500, il y avait eu des troubles dans le royaume. En effet, en 1522, il y a eu la rébellion à Yonaguni. Ça aussi, ça a été un conflit, je ne sais même pas si on peut parler de conflit vraiment très localisé. Vous regardez une carte, vous voyez Yonaguni, là où était plutôt le centre du royaume, l'île d'Okinawa, c'est loin. Bien entendu, avant, vers 1400 déjà, il y avait déjà eu une pacification de l'île, en tout cas principale d'Okinawa, puisqu'on avait commencé à unir les trois royaumes pour justement former un royaume unique avec la dynastie des Shō. Que ce soit en 1900 avec l'apparition du karaté moderne ou avant 1750-1800 avec ce karaté classique avec Matsumura par exemple, le karaté n'avait jamais eu une existence parallèle avec la guerre, puisque c'est ça le sujet de la vidéo. On se demande si le karaté est un art de guerre. Donc comment le karaté pourrait être ou aurait pu être un art de guerre s'il n'a jamais été en rapport avec la guerre. Et même ceux qui le faisaient, ceux qui le codifiaient, ceux qui le pratiquaient. Donc si ces personnes n'étaient pas non plus en rapport avec la guerre, comment au final est-ce qu'il pourrait y avoir un lien entre les deux? Par conséquent, jamais, mais vraiment jamais, le karaté au Ryukyu n'a été utilisé sur des champs de bataille, dans un contexte guerrier. Jamais. Donc on peut oublier karaté et guerre guerrier, mis dans une même phrase, ça ne va pas. Par contre, bien entendu, le karaté était employé par les forces de l'ordre, était employé par les hommes qui protégeaient le roi. On pense justement à Matsumura, qui avait quand même œuvré à la protection rapprochée de trois rois successifs des Ryukyu, et à tous ceux en fait qui voulaient se protéger. C'était une sorte de self-défense, tout simplement. Mais vous le savez comme moi, self-défense n'est pas guerre. Self-défense, autodéfense, goshin, comme ça qu'on dit en japonais, et la guerre ikusa, c'est pas la même chose du tout. Dans le cadre de la guerre, il faut tuer. C'est soit on tue, soit on est tué. Et dans le cadre de l'autodéfense, du maintien de l'ordre aussi, quand on est policier, il faut capturer, il faut mettre hors d'état de nuire, il faut contrôler, il faut maîtriser, il faut protéger les biens, il faut protéger les personnes, mais l'objectif n'est pas de tuer. Ce qui fait que de nos jours, on peut vraiment dire que le karaté n'est pas un art de guerre, n'est pas une technique de guerre. C'est encore plus vrai avec la tournure prise par le karaté depuis environ les années 90-2000, où clairement il y a une optique loisir, une optique amusement qui est prise. On le voit avec justement tout ce qu'on a essayé de faire pour que le karaté soit aux Jeux Olympiques par exemple. Le judo a pris cette voie il y a bien longtemps, en devenant une discipline olympique. C'est clairement devenu un sport, c'est clairement devenu un jeu. Il n'est pas question même de se défendre, il n'est pas question de combattre. Il est seulement question de marquer des points. Ce n'est pas la même chose. Et le karaté prend aussi cette voie, depuis les années 90, depuis les années 2000. Encore avant, on peut dire un peu après la guerre, il y avait encore cet esprit combattant. Je ne parle pas de guerrier, je parle juste de combattant.
où il y avait la notion d'affrontement, où on voulait en découdre et où il y avait encore un aspect self-défense assez prononcé. Aussi bien au Japon central qu'à Okinawa, que chez nous en Europe occidentale, le karaté, c'est une activité de loisir, c'est une activité sportive. Il n'y a pas la notion de combat réellement dedans et il n'y a pas du tout, de toute façon, la notion de guerre. Il faut oublier tout ça puisque de toute façon, elle n'a jamais existé. Là où c'était au Ryukyu au Japon, on n'a jamais lié le karaté et la guerre. C'est en Occident, certains qui ont voulu développer le karaté, ils ont lié ça avec les samouraïs, les bushi et bien entendu, ces hommes étaient à l'origine des guerriers. Donc bien entendu que parler à ce moment-là de karaté et de guerre, quand on passait par le truchement du samouraï, c'était pas faux. Mais je viens de vous expliquer qu'en fait, c'était pas possible d'avoir un tel raisonnement. Donc au final, tout ça s'effondre. Et il faut dire aussi que depuis 20 ans, l'offre concernant l'autodéfense, la self-défense s'est beaucoup élargie. Il y a des méthodes beaucoup plus efficaces que le karaté pour se défendre dans la rue, pour se défendre en cas d'agression, il faut le dire aussi. Et il y a des sports aussi, comme le kickboxing, comme le muay thai, qui sont beaucoup plus attractifs si on est vraiment dans une optique de combat. Le karaté, au final, il lui reste quoi? Il lui reste que l'aspect loisir et ce qu'il avait commencé à être dès son apparition en tant qu'activité moderne en 1900, tout simplement une gymnastique, quelque chose pour être en bonne santé. Et c'est pas pour ça que c'est mauvais, c'est pas pour ça que c'est mal. Ceux qui s'intéressent aux choses récentes concernant le karaté savent que sur YouTube, avec les réseaux sociaux, il y a comme ça une espèce de regain pour faire du karaté une activité combattante à nouveau. Donc liée vraiment au combat, à l'autodéfense. Oui, bien entendu, ça existe. Mais ça reste minoritaire. Pareil, en France, on nous parle de karaté défense ou de karaté jutsu. Bien sûr que ça existe, mais ça reste minoritaire par rapport à l'approche sportive qu'on peut avoir du karaté. En conclusion, je l'ai déjà dit tout au long de cette vidéo, mais non, le karaté n'est pas et n'a jamais été un art de guerre lié au samouraï, lié au ronin, ou ronin comme on aime dire en français, lié au bushi. Jamais, 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 il faut oublier ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-moi tout ça en commentaire. Et puis je vous dis à bientôt sur Chiliwa Kunichi Juku.